Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. Donc j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va faire une histoire qui peut ressembler à la vôtre, mais qui aussi peut ne pas y ressembler. Et donc prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous correspond pas, c'est que cette histoire n'est pas la vôtre. Et vous pourrez revenir sur d'autres vidéos pour avoir d'autres renseignements ou d'autres sur une autre histoire. Voilà, ça reste un tirage général. Voilà, ceci dit, c'est tout. Si vous désirez une consultation privée plus en rapport avec votre vie personnelle et privée, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées quelque part par là, je crois, ou de toute façon en dessous de la vidéo. Voilà, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur pour savoir comment vous vous sentez. Donc je vais faire un peu différemment. Je vais voir, voilà, je vais laisser tomber les cartes et on va voir ce qui en est aujourd'hui, ce qu'elles veulent bien me dire par rapport à votre état d'esprit. Alors ici, on peut parler de nouvelles rencontres. On peut être dans une nouvelle rencontre. On peut avoir l'esprit tourné vers de nouvelles rencontres. Ici, j'ai quelqu'un qui profite de la vie, qui profite des instants présents, qui... J'ai l'impression qu'elle n'a pas envie de se prendre la tête, en fait. Envie de légèreté, envie de flirter, envie d'aller, pourquoi pas, voir à droite, à gauche. Alors, peut-être pas forcément envie de se fixer. C'est quelqu'un qui se pose des questions quand même, hein. Alors, elle peut se poser des questions en rapport avec la situation actuelle, mais peut-être parce que c'est sa façon de faire aussi. Elle se pose des questions sur son passé, sur le chemin qu'elle a parcouru, en rapport avec sa vie sentimentale. Et par rapport à ça, elle a décidé ici, eh bien, de profiter, presque de lâcher prise, de sortir, de profiter des petits moments sympathiques que lui offre la vie, des nouvelles rencontres. Voilà, la carte du lâcher prise. C'est pas que je l'attendais, mais presque. Ici, j'ai quelqu'un qui lâche prise sur la situation, qui lâche prise sur sa vie sentimentale, sur sa vie relationnelle. Peut-être qu'elle a décidé de laisser faire et de ne plus se tracasser par rapport, de ne plus se poser de questions. Ici, c'est quelqu'un qui peut-être se posait régulièrement des questions et qui a décidé de lâcher prise sur tous ces questionnements, sur ses interrogations, sur ses doutes, peut-être même sur son passé. Elle a décidé tout simplement d'avancer. Alors je sais que la flèche est en sens inverse, mais ici, elle lâche prise là-dessus. Elle lâche prise peut-être sur ses expériences passées. On va voir. C'est quelqu'un qui... C'est certainement quelqu'un qui a des blessures ici, mais qui évolue. Qui évolue par rapport à ce qui l'attache. Alors on peut évoluer par rapport à une relation, c'est-à-dire on peut être dans une relation déjà, une relation naissante ou une relation qui existe déjà depuis un petit moment, être attaché, mais être attaché dans le sens où ça nous emprisonne. On n'a pas la possibilité soit d'en partir ou peut-être que il y a comme une notion de soumission, de ne pas pouvoir se détacher ici, d'être vraiment prisonnier de cette relation. Mais on vous sent en pleine évolution, on vous sent créer de nouveaux projets, comme je disais tout à l'heure, profiter des petits moments de bonheur de la vie et vouloir sortir de cette situation d'emprisonnement.
Alors ça peut être par rapport à une relation, mais ça peut être tout simplement par rapport à votre vie sentimentale, hein. Vous avez envie ici, pour moi, vous avez envie d'être libre, vous avez envie d'être autonome, vous avez vous avez envie de progresser par rapport à ça. Vous n'avez plus envie d'être dépendant affectivement de quelqu'un. Ici, j'ai peut-être quelqu'un qui est dépendant affectif. Alors, on peut être dépendant affectif d'une relation qui existe déjà ou être s'avouer qu'on est dépendant euh, affectivement et travailler dessus justement, travailler à lâcher prise sur cette dépendance pour se retrouver intérieurement et retrouver de réels sentiments. Et c'est pour ça qu'on passe peut-être par cette phase de plaisir, cette phase de lâcher prise, cette phase pardon, d'insouciance. On a envie de s'amuser plutôt que de se focaliser peut-être sur une seule personne. Alors, je ne dis pas qu'on a envie de se focaliser sur plein de personnes, mais vous voyez ici, on a envie de retrouver une certaine harmonie intérieure. On a envie d'évoluer par rapport à son état d'esprit. On a envie de se retrouver en fait. Et je pense ici, on a envie de retrouver une fusion avec soi-même, pas forcément avec quelqu'un, mais on a envie ici de s'amuser, on a envie de retrouver une certaine insouciance, une certaine légèreté, on a envie de faire la fête, on a envie d'aller voir les copains, les copines. Alors c'est vrai qu'actuellement c'est un peu compliqué, mais ce tirage est intemporel. Donc au moment où vous tombez dessus, vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir vous amuser, de vouloir aller à la rencontre d'autres personnes, de nouvelles relations. Et du coup, vous avez envie de partager aussi. Et vous travaillez à ça. Vous travaillez à retrouver une certaine harmonie intérieure. Parce que vous en avez marre ici de cette dépendance affective. Vous en avez marre de confondre les sentiments amoureux et la dépendance affective. Donc vous travaillez sur vous ici. Pour moi, vous travaillez sur vous et vous travaillez à l'harmonisation de vos sentiments, de vos émotions. On lâche prise par rapport à un homme. C'est clair qu'ici... Alors, c'est général, d'accord? Donc, adaptez-le. On peut lâcher prise par rapport à un homme, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme aussi d'ailleurs, mais ça peut être par rapport à un homme, ou vous êtes peut-être un homme qui lâche prise et qui travaille aussi sur ses sentiments, sur son bien-être intérieur. Et pour moi, ici, on parle aussi, j'aime bien voir cette carte du sens des énergies yin ou yang. Et là, pour le coup, c'est les énergies yang, les énergies de volonté, les énergies masculines. Donc, une énergie d'action. Pour moi, ici, j'ai une personne qui passe à l'action pour se retrouver elle-même, qui va faire en sorte, qui va lâcher prise sur la situation et qui va s'engager sur la voie de la guérison, une guérison intérieure par rapport à une dépendance affective qu'elle peut avoir. Donc, qu'elle soit réelle ou qu'elle ait déjà connu des dépendances affectives et qu'elle veut retrouver de vrais sentiments. Peut-être même aller à la rencontre de son âme sœur ou de sa flamme jumelle. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a un travail sur soi et qu'on est déterminé à faire ce travail. On est déterminé à lâcher prise. On arrête de se poser des questions. On travaille sur ces interrogations, on travaille sur le chemin que l'on a parcouru. Et du coup, ça nous propulse en avant quelque part. Ça nous permet euh, de lâcher prise sur la situation et de se retrouver. C'est vraiment ce que j'entends. C'est un travail ici, hein. Il y a un travail intérieur. Il y a vraiment un travail intérieur qui va vous permettre de guérir ou qui va permettre de lever l'ancre sur la situation. Ici, de partir de cette situation de dépendance affective. Pour moi, il y a une confusion. Ici, j'ai une personne qui confond et qui s'aperçoit qu'elle confond la dépendance affective et les sentiments amoureux. Et du coup, elle va travailler là-dessus. Alors,
de la façon dont elle a envie, notamment déjà en lâchant prise, en étant dans la légèreté, en sortant, en s'amusant, en étant flirtant, pourquoi pas aussi, hein. Elle lâche prise et du coup, ça lui permet évidemment de partir de cette situation de dépendance affective. Il y a une notion de retrouver la stabilité. Par le plaisir, par le fait de s'ancrer dans la situation, de profiter du moment présent, de l'instant présent. Ici, on évolue, on met en route de nouveaux projets ou de toute façon, simplement, on grandit et on retrouve une certaine stabilité. Ici, on travaille à sa propre stabilité. On essaye de retrouver sa stabilité personnelle parce qu'on a dû être déséquilibré par une relation de dépendance affective. J'ai pas la carte de la toxicité, donc peut-être que ce n'était pas spécialement toxique, c'était juste vous qui confondiez ici l'amour avec une dépendance. Donc cette dépendance, elle peut être aussi affective, mais elle peut être aussi financière, matérielle. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on lève l'ancre de cette situation. On retrouve une stabilité ici. On refait confiance. On refait confiance à l'univers et on a cette possibilité pour moi ici d'aller vers son âme sœur, de rencontrer son âme sœur, d'aller vers une relation fusionnelle. Alors si on ne parle pas ni d'âme sœur ni de flamme jumelle, on va vers une belle relation, tout simplement. Une relation qui nous correspond, qui est en accord avec nos sentiments et de vrais sentiments. Ici, il y a une notion de vérité, il y a une notion de sincérité et de quelque chose qui est très fort. Donc, on retrouve sa confiance en soi. Et ici, on retrouve cette stabilité qui fait que on a confiance et on laisse faire les choses aussi. On laisse l'univers agir. On laisse le temps se dérouler. C'est comme si on se disait, bon, bah ok, d'accord, ma vie ça a été ça jusqu'à présent, bah maintenant je lâche, je fais confiance et puis bah, l'univers m'apportera ce dont j'ai besoin. Je ne veux pas savoir. Ça arrivera quand ça arrivera. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de retrouver confiance pour aller vers une nouvelle relation, une relation qui soit beaucoup plus fusionnelle, une relation qui soit vraiment peut-être une relation d'âme sœur, hein, ou de flamme jumelle. Ici, j'ai pas la notion, mais pourquoi pas. En tout cas, on travaille sur les questions que l'on peut se poser par rapport à sa vie sentimentale, par rapport à une vie de couple, et on va travailler sur sa confiance, on va travailler sur sa stabilité, sur son lâcher-prise. Et ici, il y a une envie de partage. Il y a vraiment une envie d'avoir confiance à 100% dans son couple, avoir envie d'être complètement fusionnel avec l'autre. Et de profiter ici des instants présents, bien sûr. Profiter de passer des moments ensemble. On parle de la carte de l'évolution, on évolue sur sa façon de penser, on évolue sur son lâcher-prise, bien sûr. Ça nous permet de grandir, ça nous permet de guérir de cette situation de dépendance. J'ai pas réellement de cartes négatives ici, hein, j'ai que des cartes positives parce qu'on est en plein travail de restructuration ici. Alors, restructuration et reconstruction, les deux. En fait, on se réorganise, on pense différemment, on prend conscience des choses, on se recentre sur l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est l'amour. L'essentiel ici, c'est la fusion, l'entente, être bien avec soi. C'est ça ici l'essentiel. Et on vous sent en pleine évolution. Ça nécessiterait peut-être une ligne de plus d'ailleurs parce que j'ai la carte de l'évolution, j'aimerais bien savoir vers quoi on évolue. Mais je pense ici que effectivement ce lâcher prise et cette détermination à lâcher prise va vous permettre simplement d'évoluer vers autre chose. Donc je vais voir, on va peut-être mettre une dernière carte.
Vers quoi on évolue? On évolue peut-être vers plus d'ouverture, vers une meilleure expression, une meilleure communication. On évolue pour moi, pour ouvrir cette fenêtre, pour essayer d'aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus stable, qui nous ressemble. Hop là. Ici, on évolue pour dépasser ses blocages. On évolue pour dépasser sa méfiance. On travaille là-dessus. On travaille pour dépasser tout ça. On reprend confiance en soi. Il y a encore du travail, hein. Il y a encore du travail par rapport à ça. Il y a un travail de communication. On essaye de... Alors, ça peut être dépasser ses blocages en parlant, hein. On peut ici parler. Alors, en parler avec qui vous voulez, quelqu'un qui est en mesure de vous aider par rapport à ça. Mais on sent qu'il y a un travail ici pour dépasser tout ça et aller vers plus de communication, vers la fin des blocages, dépasser les blocages. Retrouver une vraie relation. Bah voilà, en fait, vous évoluez vers votre bien-être, tout simplement. Ici, il y a encore un petit manque de stabilité parce que vous êtes encore méfiant, peut-être par rapport justement encore à cette dépendance. On vous sent encore lié à ça, hein. C'est un travail que vous êtes en train de faire, c'est un travail de construction qui se fait petit à petit, au jour le jour, qui est long, hein, qui demande du temps. Mais on va vers le changement, on va vers quelque chose de positif pour vous, une belle évolution. Alors, je ne sais pas si on va aller vers une nouvelle relation, ou si vous avez déjà peut-être rencontré quelqu'un et que vous travaillez sur le fait de ne pas confondre la dépendance affective et l'amour parce que c'est quelque chose qui a travaillé chez vous. Voilà. Donc ici, il est possible que vous soyez déjà dans une nouvelle relation ou pas. Mais en tout cas, ce que l'on sent, c'est que vous travaillez à être dans une vraie relation. Vous travaillez... vous faites confiance à l'univers, vous vous faites confiance, vous essayez de retrouver votre stabilité et de lâcher, de dépasser ces blocages. Alors, il y a beaucoup de communication, donc peut-être qu'effectivement, vous pourriez être dans une relation de couple déjà, où vous avez vraiment beaucoup de communication, vous apprenez à vous connaître, à partager des choses, et ça vous permet de dépasser les blocages et d'aller vers un mieux, d'aller vers le bien-être, un bien-être du couple, d'aller vers l'amour carrément. J'ai pas la carte des sentiments. Pour moi, ici, vous voyez, il y a encore besoin de temps. Il y a encore besoin de temps. Il y a un renouveau qui arrive sur la situation. Il y a une sérénité qui approche, un équilibre, un nouvel équilibre relationnel, un accomplissement de vous. Voilà, il y a quand même quelque chose de très positif, des projets, de nouveaux projets avec quelqu'un et des sentiments amoureux. Et on est encore ici, pour moi, on est dans le début d'une relation. On est vraiment soit dans le début d'une relation, soit dans une prise de conscience qui va vous emmener vers vraiment une relation, une belle relation. Une relation fusionnelle, une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, voilà, hein. Mais en tout cas, il y a un beau travail sur soi ici. Il y a un beau travail sur soi. On va voir avec peut-être le Rock and Love. J'avais envie de changer un peu aujourd'hui, de prendre celui-là. Peut-être voir s'il y a une relation qui arrive, si la relation que vous avez actuellement qui démarre est positive. En tout cas, ici, on éprouve les papillons. Vous savez, c'est quand on a des papillons dans le ventre, quand on a des vraiment... on est léger, on est joyeux, on démarre peut-être une nouvelle relation. On est dans ces sentiments où on a vraiment envie d'aller vers quelqu'un d'autre, on a vraiment envie d'être amoureux, on a les étoiles dans les yeux, on a... euh, alors ça peut être simplement pour s'amuser, hein, ça peut être simplement pour aller flirter, pour sortir avec des amis, rencontrer des gens, mais ça peut être aussi par rapport à une nouvelle relation. Ici, on a des papillons dans le ventre.
voyez, on éprouve des sentiments amoureux ici. On a envie, on a envie. Donc pour moi, il y a une nouvelle relation qui arrive très très bientôt, où vous êtes dans une relation naissante. Vous avez envie vraiment d'avoir des sentiments amoureux ici, pour moi. Alors, on parle de déplacement. Il y a peut-être une notion de se retrouver, peut-être une notion de déplacement dans le sens où vous êtes éloigné. La nouvelle relation est peut-être éloignée. Alors, ici, peut-être qu'on est dans la situation actuelle, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une notion de ne pas être ensemble, d'éprouver ces sentiments, d'avoir envie ou en tout cas d'éprouver des sentiments amoureux, de commencer une nouvelle relation, mais d'être séparés peut-être à cause de la situation aujourd'hui du virus et d'être plutôt dans la solitude. Il y a cette notion d'avoir envie de se déplacer, mais une impossibilité quelque part. Oui, pour moi ici, il y a une envie, alors il y a une envie ou peut-être même une possibilité de se rencontrer, de se voir, des demandes de rendez-vous pour vous sortir de cette solitude, peut-être des déplacements à avoir parce que vous êtes en train de... Pour moi ici, il y a un changement d'état d'esprit, il y a une envie, de répondre à cet appel ici. Pour moi, ici, c'est un appel. Vous avez envie de nouveau d'être amoureux ou amoureuse et du coup, parce que la solitude, pour vous, ça vous pèse. Et il y a des possibilités de rendez-vous, il y a des possibilités de sortie, sauf que, vous voyez, ici, il y a une notion de retard. Donc peut-être, effectivement, bon, il y a la situation qui fait que c'est pas facile pour se déplacer. Il y a vraiment des soucis à ce niveau-là. Voilà, on est un petit peu renfermé, on a des impossibilités de contact actuellement. Donc, ce qui fait que tout ça, ça peut contribuer au retard. Mais ça n'est qu'un retard. Ça n'est qu'un retard. Il y a une notion de se tourner vers l'avenir ici, hein, de se tourner vers l'avenir et d'y croire, hein, d'y croire. Pour moi, ici, il y a une notion de réfléchir, de réflexion. Alors, dans la solitude, parce que c'est important de prendre du recul, peut-être, par rapport à une histoire naissante. On a envie de se projeter ici, mais pour moi, il y a besoin de réfléchir. Il y a quelque chose qui vous... comme un besoin d'introspection, un besoin de méditation. Il y a peut-être par rapport à ce retard, justement, peut-être par rapport aussi à la famille. C'est-à-dire que ici, il y a peut-être une notion de nouvelles rencontres avec quelqu'un qui a déjà une famille, ou vous avez déjà une famille, et que ça pourrait expliquer le retard dans les retrouvailles, par exemple. Voilà. Parce que chacun doit composer de son côté avec sa propre famille. Voilà, il y a cette notion-là. En tout cas, pour moi, ici, vous allez vers une belle histoire. Vous allez vers un amour véritable, vers... alors la lune de miel, c'est vraiment se retrouver et puis profiter des moments que vous avez ensemble pour apprendre à vous connaître, pour passer du bon temps ensemble, vous voyez. Donc, et pour moi, c'est une relation ici, vous allez vers une relation
durable. L'avenir ici, pour moi, c'est durable. Sauf que peut-être que ça prend un peu de retard ici, parce que je vais mettre des cartes dessus quand même. Mais cette relation a peut-être, on va dire, des impondérables à gérer et des impondérables qui sont en rapport avec la famille. Donc peut-être que ça peut être vous qui avez déjà des enfants ou votre autre qui a déjà des enfants. Du coup, il faut composer parce que vous avez une double vie. Tout à l'heure, j'ai pas pris la carte, mais la carte de la double vie c'est retourné. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez chacun besoin de composer de votre côté avec une famille. Et du coup, il y a besoin de réfléchir, de, de se poser les bonnes questions peut-être. Mais en tout cas, il y a des projets ensemble. Il y a des projets. Alors, ça peut être un projet d'enfant, bien sûr, mais ça peut être simplement des projets. Le projet de vous retrouver, le projet d'une lune de miel, le projet de vous rencontrer aussi, si vous n'êtes pas encore, si vous ne vous connaissez pas encore. Ça peut être une future relation. Il y a une notion ici d'être complice, de se parler, de s'échanger des secrets, peut-être de futurs projets ensemble. Ouais, il y a vraiment un coup de foudre, hein. Il y a vraiment un coup de foudre. Par contre, il y a vraiment une notion, effectivement, que la famille, qui est quand même au centre, soit essentielle pour vous. Donc, adaptez-le à la situation que vous vivez aujourd'hui, mais peut-être que c'est une relation à venir ou c'est une relation qui démarre et, et cette famille, la famille qui est de votre côté ou la famille qui est de l'autre côté, impacte forcément votre relation. Mais on sent que c'est une relation c'est un vrai coup de foudre. C'est une relation qui est promis à un bel avenir. Vous apprenez à vous connaître, vous échangez vraiment des secrets, vous êtes dans le partage, vous avez vraiment euh, une belle complicité ici. Beaucoup d'attraction dans cette relation. Beaucoup de sensualité, même peut-être d'attraction physique aussi. En tout cas, pour moi, c'est une relation qui est promis à un beau départ. Voilà, à quelque chose qui va vous permettre de vous réunir. Il y a des rendez-vous, il y a une notion d'être bien ensemble, une notion d'avoir la paix ensemble. Alors, il y a peut-être un désir de créer une famille, hein, voilà, c'est possible, d'avoir des enfants ensemble plus tard, dans l'avenir, hein, voilà, mais que pour l'instant, c'est que le début de la relation, donc forcément, on est dans, on apprend à se connaître, on apprend à échanger, on apprend à s'aimer tout simplement, hein, voilà. Donc aujourd'hui, c'est peut-être effectivement une relation où on vous sent attiré l'un avec l'autre, avoir eu un vrai coup de foudre. Une relation peut-être aussi à distance, c'est possible, une relation, voilà, vous n'êtes pas encore ensemble. Alors si vous êtes encore célibataire, c'est peut-être une future relation qui arrive, ou vous venez peut-être juste de démarrer cette relation. D'accord? Pour moi, ici, euh, on a une nouvelle relation qui démarre, hein. Il y a vraiment une nouvelle relation qui démarre. Donc on va voir le lien qu'il y a entre vous deux. On va voir avec les anges de l'amour, voir un petit peu le lien qui peut exister. Mais là, ici, j'ai vraiment une belle rencontre. J'ai une rencontre où on parle d'amour. J'ai une rencontre où vraiment on a envie d'être l'un avec l'autre. On se donne des rendez-vous qui permettent vraiment de lâcher la solitude. On n'est pas ensemble, on n'habite pas ensemble encore. On est en train de se fréquenter, on est en train de s'observer, on est en train de se connaître. Voilà. Euh, il y a peut-être effectivement la famille qui impacte la relation.
d'un côté comme de l'autre. Mais on sent que quand vous êtes tous les deux, il y a une notion de sérénité, une notion de paix, voilà, une notion d'être vraiment bien ensemble, d'être complice, d'échanger des choses, voilà, de mettre des projets en place. Alors ça peut être un projet d'enfant, hein, si déjà vous connaissez un peu mieux, ou des projets tout court. On sent que la relation, elle grandit ici, hein, la relation, elle grandit. Il y a une belle chimie ici qui s'opère. Et ça vous emmène du coup, je dis chimie et il y a la carte de la chimie qui se retourne. Mais effectivement, il y a une forte chimie, c'est ce que je ressens dans cette histoire. Il y a, il y a une belle attraction, il y a vraiment une belle complicité, une belle relation ici qui s'opère. Ça fait du bien. Si vous êtes dans ce genre de relation, ça fait du bien. Parce que les tirages précédents, c'était toujours un petit peu chaotique. Là, on sent que vous avez vraiment décidé ici de tourner la page et de travailler sur vos sentiments amoureux, de travailler sur vos blessures, de dépasser une dépendance affective que vous aviez et d'aller vous projeter sur une relation d'un vrai amour. Et du coup, vous prenez le temps. Ici, vous prenez le temps. Vous prenez le temps de bien réfléchir, de bien analyser les sentiments que vous avez, vous partagez des choses, vous êtes complice, vous avez vraiment eu un coup de foudre. Alors il se peut aussi que vous ayez eu un coup de foudre pour la famille entière, c'est-à-dire ici pour moi, il est possible aussi que la rencontre que vous allez faire ou que vous avez fait dernièrement, vous ayez rencontré sa famille de l'autre côté ou que lui ou elle ait rencontré votre famille et qu'il y ait eu un vrai coup de foudre dans dans cet échange. C'est possible aussi. Ouais, on parle de réconciliation. C'est peut-être quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous connaissiez déjà, c'est possible, qui effectue un retour. Mais moi, ce que j'entends aussi dans réconciliation, c'est vraiment réconciliation avec les sentiments amoureux. Euh, Réconciliation avec euh, vos blessures du passé. Vous voyez, c'est comme si vous aviez vraiment travaillé sur vos blessures du passé et que ici vous étiez déterminé justement grâce à cette rencontre à aller vers. Oui, il y a une notion de flirt aussi. Il y a une notion d'être dans la légèreté, d'être dans la bonne humeur, d'avoir envie de sortir avec l'autre, d'avoir envie de faire des choses un peu plus légères, tout comme on a envie de le faire dans des relations naissantes. Euh, et pour moi, la réconciliation, elle n'est pas avec forcément quelqu'un de votre passé, elle est avec votre passé tout court. C'est une réconciliation que vous faites par rapport à toutes vos anciennes expériences. Vous apprenez, vous avez appris de vos anciennes expériences et du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus léger dans cette nouvelle relation, d'avoir vraiment une belle attraction et une belle chimie à l'œuvre et de vous réconcilier avec votre vie amoureuse, tout simplement. Oh là, il y a plein de cartes qui tombent, on va prendre celle-là. On parle de grand amour, donc vraiment, il y a vraiment une belle histoire ici, hein. Il y a vraiment, il y a vraiment la possibilité de rencontrer quelqu'un qui va rester dans votre vie, avec qui vous allez avoir une histoire durable. Bah, on parle de mariage, et donc, super des tirages comme ça. Je vous le souhaite, en tout cas, je vous le souhaite. Euh, Vous me direz en commentaire, mais ouais, c'est une belle relation ici. C'est une belle relation. Ouais, c'est une belle relation. C'est une relation qui peut vous emmener vers un engagement, vers quelque chose de durable. Ici, j'avais la carte de l'avenir, une relation avec qui vous allez faire des projets, vous allez partir en voyage, vous allez partir en vacances, vous allez faire des projets ensemble. Vous allez partir ici, pour moi, la carte du voyage, là, c'est la carte de l'engagement. La carte, ça peut être la carte du mariage, ça peut être la carte de projet commun, c'est d'un chemin de vie
ensemble. Donc ici, il y a vraiment une belle histoire d'amour. Apprenez à vous connaître, restez dans la légèreté pour l'instant, apprenez à vous connaître. Pour approfondir vos liens, pour aller vers un engagement, vers un mariage, voilà, vers une belle union. Mais en tout cas, vous êtes dans une belle rencontre. Dans une belle rencontre. Passez du temps à réfléchir, peut-être, à bien analyser la situation. Peut-être qu'actuellement, effectivement, c'est une rencontre qui toute récente et que les circonstances font que vous n'êtes pas forcément encore ensemble et que vous êtes séparés. Mais pour moi, ici, il y a une notion vraiment de ne pas être ensemble et de passer du temps à apprendre à se connaître. Alors ça peut être, ici j'ai la carte de méditer, mais ça peut être passer du temps à apprendre à se connaître, à s'écrire, à s'envoyer des messages, à se téléphoner, vous voyez, c'est possible. En tout cas, on parle vraiment d'une relation qui sera bénéfique pour vous, qui va vous permettre de voir plus loin, qui va vous permettre de... Alors relevez-vous, pour moi c'est ça, ça va vous permettre de repartir sur de meilleures bases. Ça va vous permettre de repartir sur des bases plus solides. Dépassez-vous. Ayez confiance. Ayez confiance dans cette relation, dépassez-vous dans le sens où restez déterminé, faites-vous confiance. Voilà, c'est une possibilité pour vous de vous relever de tous les échecs que vous avez connus, de vous réconcilier avec vous-même. Voilà, donc passez du temps effectivement à réfléchir, à méditer, à vous poser, à vous ancrer en fait. On avait vu avec l'oracle intérieur hein, de profiter des petits moments présents, de vous ancrer dans la situation. Pour vous permettre justement de l'apprécier. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Dépassez-vous, c'est vraiment passer à l'action aussi. Passer à l'action, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Apprenez à connaître l'autre. On vous parle de miracle. Écoute ton cœur, continue à suivre sa guidance. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Voilà, on parle de miracle, alors bon, évidemment, adaptez-le, mais pour moi ici, c'est que ce dont vous avez envie pour votre vie sentimentale arrivera à vous à partir du moment où vous allez commencer à écouter votre cœur, à partir du moment où vous allez vous relever, guérir de vos blessures passées, vous réconcilier avec vous-même. Donc si vous êtes déjà dans une relation naissante, effectivement, on y va. Et si vous n'êtes pas encore, vous travaillez en tout cas à y aller, vous travaillez à aller vers une future rencontre. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc voilà, effectivement, sondez-vous intérieurement, méditez, laissez parler votre cœur ici, laissez parler votre cœur, faites-lui confiance. Lui, il sait ce qui est bon pour vous. Et du coup, ça va vous permettre déjà d'une part de vous relever de vos anciennes blessures, de vous relever d'un passé qui est peut-être douloureux, de vous sortir d'une dépendance affective pour aller vers de vrais sentiments amoureux. Voilà, bon, ben, c'est terminé pour cette histoire d'amour. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à mettre un commentaire. Si ça ne vous ressemble pas, eh bien c'est que cette histoire n'était pas la vôtre, donc revenez sur d'autres vidéos, peut-être que ça vous parlera un peu plus. Voilà, en attendant, eh bien passez un bon week-end, prenez soin de vous et comme d'habitude, restez positif. À bientôt, au revoir.